Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte théologique absolument fascinant, qui est à la fois super dense et en même temps profondément réconfortant. On va plonger dans des concepts majeurs comme la justification et la sanctification, mais surtout on va regarder de plus près une idée vraiment contre-intuitive. Comment est-ce qu'on peut trouver une force inébranlable au cœur même de notre propre faiblesse? C'est un sujet riche, très structuré, et on va essayer d'en dévoiler toute l'architecture spirituelle ensemble. Alors, pour bien commencer, posons les bases avec ce paradoxe assez incroyable écrit par Ellen G. White. Rien n'est apparemment plus faible et cependant plus invincible. Cette simple phrase, elle capte tout de suite l'attention. L'idée que le néant de l'âme, son incapacité totale, devienne la source même de son invincibilité, ça pose un ton très réflexif pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Gardons bien cette citation en tête parce que c'est un peu la clé de voûte de toute notre analyse. Première partie, la fondation de la foi. Voyons un peu la base biblique du parcours du croyant. Bon, on attaque avec un concept théologique massif, la justification. L'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 1, nous dit en gros que la justification, c'est le fait d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. Et c'est vraiment le point de départ de tout le reste. La foi, ici, elle agit comme le mécanisme, le véhicule par lequel ce pardon est accordé. Il ne s'agit pas d'un acte méritoire humain, pas du tout, c'est une réconciliation qui repose à 100% sur la foi. Ensuite, on passe à l'étape suivante et on voit comment ça s'articule. Après la justification vient la sanctification mentionnée dans Acte 26, 18. La différence entre les deux est absolument cruciale. Autant la justification est une réconciliation, disons, légale et relationnelle, autant la sanctification, c'est une transformation active. C'est le fait d'être revêtu d'un pouvoir qui transforme l'individu pour le rendre semblable à Jésus. On passe vraiment d'un état de pardon à un état d'autonomisation divine. Donc ce qui est génial ici, c'est que ces vérités bibliques ne restent pas juste des concepts abstraits perchés dans les nuages. Elles culminent dans du concret, dans une réalité vécue au quotidien. En invitant Jésus, l'individu devient littéralement un enfant de Dieu, comme le souligne Jean 1,12. Et d'après Galates 2,20, cette nouvelle identité se traduit par une vie menée entièrement par la foi au Fils de Dieu. C'est l'application directe, pratique de la justification et de la sanctification dans la vie de tous les jours. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la force dans la faiblesse. Découvrons le pouvoir d'une dépendance totale au Christ. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant sur ce point, c'est ce contraste saisissant. D'un côté, on a l'apparence apparemment plus faible. Ça demande une réalisation pas toujours facile, celle de comprendre son propre néant. Mais regardez de l'autre côté, plus invincible. Cette invincibilité-là, elle ne vient pas du tout d'un ego gonflé à bloc. Non, elle vient du fait de se reposer entièrement sur les mérites du Christ. C'est une illustration brillante de la façon dont l'auteur redéfinit complètement la notion de pouvoir. Mais alors concrètement, comment on y arrive à cette invincibilité? Le livre « Le ministère de la guérison » nous donne 3 étapes super spécifiques. 1. La prière. 2. L'étude de sa parole. Et 3. La foi en sa présence. Avec ces 3 actions, même la personne la plus fragile peut s'approcher du Sauveur et tenir une main divine qui, d'après le texte, ne l'abandonnera absolument jamais. Allez, on avance. Troisième partie, le combat par l'esprit. Une collaboration essentielle avec le Saint-Esprit contre les ténèbres. Ce passage, tiré du livre Jésus-Christ, est d'une grande gravité. Pour lutter contre ces principautés et ces dominateurs des ténèbres, la force physique ou même intellectuelle ne sert strictement à rien. La condition non négociable pour mener ce combat, c'est d'être, je cite, « vidé de soi-même pour faire de la place et être rempli de l'esprit et de la puissance de Dieu ». Le texte considère ce combat spirituel comme une entreprise où l'assistance divine n'est pas juste un petit bonus, c'est littéralement indispensable. Et ça soulève une question très directe tirée du texte. Quels sont exactement ces 5 points principaux pour collaborer avec le Saint-Esprit? Prenons une seconde pour y penser. Comment est-ce qu'on s'équipe vraiment pour ce genre de lutte? Eh bien, voici la stratégie détaillée. Et on ne va pas se mentir, elle est exigeante. Les prières ferventes, le jeûne, l'humiliation du cœur, le fait de se vider de soi-même et pour finir, une dépendance et une consécration absolue. Remarquez bien comment chaque point vise à diminuer l'importance du moi humain. Ce n'est qu'à travers ces 5 conditions, agissant comme un package complet, qu'il est possible d'obtenir le secours du Saint-Esprit. Au beau milieu de cette lutte intense, on trouve un pont essentiel. Hébreux 10:23 pose une question clé. Pourquoi est-il important de retenir fermement notre espérance et quel rôle joue la foi? Eh bien, dans ce contexte de guerre spirituelle, la foi, c'est un peu notre ancre. C'est ce qui maintient l'espoir bien vivant face à des défis qui semblent écrasants. Ça nous force à nous demander comment cette ancre se manifeste concrètement quand on traverse nos propres tempêtes. Dernière étape de notre analyse, 4e partie, une foi pour la fin.
Jésus comme modèle et puissance pour les temps de la fin. Au fond, tout le voyage spirituel prend racine ici. Le texte nous explique que Dieu accorde à chacun une mesure de foi. C'est le cadeau de départ. Et Jésus en est à la fois l'auteur et le consommateur. En gros, il ne fait pas juste que montrer le chemin, il est le modèle parfait, et en plus il fournit lui-même l'énergie, la puissance nécessaire pour y arriver. Et la logique de tout ça est magnifique. Regardez cette séquence tirée de Jérémie 31. Étape 1, quand la foi vacille, la chose à faire, c'est de venir à lui avec un cœur humble, même dans les larmes. L'étape 2, c'est la réponse divine. Dieu accomplit des miracles à partir de ces moments-là. Ce qui nous amène à l'étape 3, une guidance sur des sentiers droits et l'octroi d'une paix véritable. C'est un peu comme si la faiblesse, une fois remise à Dieu, se métamorphosait en miracle et en paix. Ce qui soulève cette question introspective assez percutante. Combien de fois le sentiment d'impuissance est-il en réalité l'opportunité parfaite pour s'appuyer totalement sur cette force divine? C'est un sacré défi, non? Ça nous invite vraiment à revoir complètement la façon dont on perçoit nos propres moments de vulnérabilité émotionnelle ou spirituelle. Et pour conclure, voici une dernière pensée, très forte. Posséder la foi de Jésus sera la caractéristique déterminante qui identifiera son peuple à la fin des temps. Ça résume parfaitement pourquoi maîtriser toute cette dynamique spirituelle est si fondamentale. Ce n'est pas juste avoir une foi, c'est avoir la foi de Jésus. Une véritable force forgée au beau milieu de notre faiblesse. Alors, comment cette fameuse faiblesse invincible pourrait-elle tout transformer dès aujourd'hui? On vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.